pour commencer, ce que je vais faire, je vais vous représenter, vous présenter, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas l'Association des Amis des Enfants du Monde. En quelques mots, nous sommes une ONG qui a pour but de venir en aide aux enfants défavorisés. Les Amis des Enfants du Monde ont pour vocation d'accompagner le développement global de l'enfant, particulièrement dans le domaine de l'éducation, mais aussi plus largement dans leur famille, leur communauté, leur environnement culturel et social. En quelques chiffres, les Amis des Enfants du Monde, on soutient actuellement 78 programmes avec 41 partenaires dans 14 pays, y compris la France. Il y en a qui ne savaient pas ça, mais on soutient des programmes en France. Donc, soit on va être au Sénégal. Le budget au niveau de la solidarité internationale en 2020, ça a été environ 850 000 €. Et au Sénégal, outre Village Pilote, en tout au Sénégal, on a 4 partenaires et on a un budget en 2021 qui s'élève à 57 600 €. Juste pour rappeler les Amis des Enfants du Monde, ça c'est un extrait de nos statuts. Donc l'Association des Amis des Enfants du Monde a pour objet la mise en œuvre de moyens de toute nature, visant à aider les enfants en détresse dans le monde. Voilà vraiment ce qui nous motive. Regarde. Il y a des micros qui sont allumés. Non, ça va? On continue. Donc, pour ce mois de mai, c'est notre 3e rendez-vous solidaire. Le thème de ce mois, c'est le sport. Et on a pris ce thème pour plusieurs raisons. Le sport, pour un enfant, faire du sport, c'est jouer. Et jouer, c'est essentiel en fait pour apprendre, pour grandir. Les enfants, ils ont besoin de se dépenser, ils ont besoin de s'amuser. Ils ont aussi besoin d'apprendre à canaliser leur énergie quand c'est pas plus que de l'énergie. Le sport, ça peut donner un cadre dans lequel un enfant peut évoluer de manière sécurisée, se développer et acquérir une multitude de compétences, d'aptitudes, donc vraiment grandir, quoi. Notre partenaire, Village Pilote au Sénégal, a intégré le sport, en particulier le rugby, et on va le voir après, au cœur de l'accompagnement des jeunes qu'il prend en charge. Donc ce soir, on a la chance d'avoir 4 intervenants au niveau de Village Pilote qui vont nous parler chacun de leur domaine. Il y a Cher Diallo, Loïc Crégui, Chérif Ndiaye et Madame Diallo. Du côté des Amis des Enfants du Monde, il y a aussi 4 personnes dans l'équipe Afrique de l'Ouest, donc qui est en lien avec tous nos partenaires au Sénégal, mais de manière plus large. Donc qui est composée de Jacqueline Maréchal, qui va intervenir, Carole Malaquin, Justine Fenard et Joël Pellissier. Voilà, donc je vais passer la parole à Jacqueline, qui va vous présenter Village Pilote. Eh bien, bonsoir à tous. Village Pilote, c'est une association franco-sénégalaise qui a été créée en 1993 suite à la rencontre des 2 cofondateurs qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir, et ainsi d'ailleurs que 2 autres personnalités de Village Pilote. Alors déjà, nous les remercions chaleureusement du temps qu'ils nous consacrent. Et nous essaierons d'être brefs pour pouvoir leur passer la parole rapidement. Nous remercions également Quentin, qui est chargé de programme à Village Pilote et dont nous avons apprécié la collaboration très efficace dans la préparation de ce rendez-vous solidaire. Voilà, alors en préliminaire rapide, l'objectif majeur de l'association, c'est agir donc en faveur de la protection et de la défense des droits des enfants et des jeunes en danger, et en particulier ceux qui sont le plus exposés à tous les risques, c'est-à-dire les enfants des rues. Donc l'accueil des jeunes se fait depuis 3 ans jusqu'à 25 ans, et ils sont répartis en 3 lieux de vie selon leur âge. Donc de 3 à 12 ans, c'est le refuge, de 13 à 17 ans pour les ados, c'est l'Oasis, et pour les jeunes adultes,
de 18 à 25 ans, c'est le tremplin qui, comme son nom l'indique d'ailleurs, leur permet de se projeter vers leur avenir via des formations. Alors, les 3 axes d'intervention, l'identification des enfants avec les écoutes mobiles qui se font de jour comme de nuit, plusieurs fois par semaine. Et il y a une prise en charge totale des enfants. Il faut tout de même préciser que l'intégration au centre du Lacros se fait sur la base de l'acceptation du jeune. Le jeune choisit en toute liberté de quitter la rue pour le centre, sauf naturellement pour les tout petits que Village Pilote recueille obligatoirement de façon à les protéger le plus tôt possible de tous les dangers de la rue. Voilà, alors cette prise en charge totale, elle consiste en soins, hébergement bien sûr, et puis réinsertion familiale qui est vraiment une priorité pour Village Pilote lorsque c'est possible, et évidemment insertion scolaire et professionnelle en fonction des besoins du jeune. Il faut dire qu'à Village Pilote, le parcours du jeune est individualisé. Malgré les effectifs souvent nombreux, on est très attentif à ses besoins et on peut dire que ce sont souvent des parcours à la carte. Et puis, pour ponctuer le temps, eh bien, il y a les activités éducatives, les activités culturelles, les activités sportives. Et justement, on va en parler très bientôt. Mais pour terminer, je voudrais parler du 3e axe qui est le plaidoyer, non moins important à Village Pilote. Alors, je laisse la parole à Village Pilote. C'est dans le but de préparer l'ensemble de la société à la réinsertion durable des enfants passés par la rue. Voilà, eh bien, nous allons commencer par le sport avec Cher Diallo, qui est directeur du centre du Lacrose et qui va être interviewé par Carole. Oui, bonsoir à tous. Alors, le thème de la soirée, c'est le sport qui est universel, porteur de valeurs comme la fraternité, le respect, la mixité sociale. On voit bien dans les grands événements sportifs le mélange des populations qui se retrouvent réunies dans un même élan autour d'une équipe. Et le sport est un formidable outil éducatif qu'utilise Village Pilote. On va voir ça en vidéo. Et c'est ici, à 50 km de la capitale, que l'association leur offre un refuge. 25 ans qu'elle a été créée. Chaque année, 350 enfants sont accueillis ici. C'est Loïc Tréguy qui en est le fondateur. Un Français révolté à l'origine par le sort de ces enfants en déshérence, bien décidé à leur rendre leur dignité. C'est là où on vit, c'est là où on dort, c'est là où on mange. On doit avoir de l'hygiène, de la propreté. D'abord leur donner un cadre de vie, responsabiliser des enfants qui, d'après Loïc Tréguy, ont de par leur passé des qualités rares. En survivant, ils développent énormément de compétences. On n'imagine pas à quel point. Et ici, c'est de gratter un peu tout ça et ces compétences renforcées par l'encadrement et puis la formation qu'on peut faire dans les ateliers. Ça explose, ça fait des gamins exceptionnels. Pour y arriver, il faut tout reprendre à zéro. Apprendre à lire, à compter, se former à un nouveau métier, la menuiserie par exemple. Le Village Pilote devient la vie de ses enfants avec ses règles et ses valeurs, sans cesse rabâchées. Respectez d'abord les consignes, les règles de jeu. Le rugby joue un rôle essentiel dans leur structuration. Benjamin Sagnaud en sait quelque chose. Lui qui est arrivé au Village Pilote à l'âge de 15 ans. 8 ans plus tard, il est international sénégalais. Un pas derrière, un pas derrière. Un exemple pour les jeunes qu'il revient régulièrement entraîner. Des fois, il vient à cause de moi pour regarder mes matchs, tu vois. Chaque jour, il dit, tu joues bien, tu fais comme ça, je vais devenir comme ça, tu vois. Ouais, je suis trop fier quand même, quoi. Trop fier, non. Que de chemin parcouru pour Benjamin qui rêve maintenant d'aller jouer et entraîner dans un club en France. La preuve pour tous ces enfants que la rue n'est pas une fatalité. Soutien, soutien, soutien. Donc, on a avec nous Cher Diallo. Bonsoir. Allô? Oui, allô, vous bonsoir. Oui. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, j'ai 2 questions pour vous, Cher Diallo. Oui. Tout d'abord, vous étiez donc arbitre international de rugby. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à Village Pilote? Et la deuxième question, en quoi le sport favorise-t-il l'accompagnement des enfants? Bonsoir tout le monde.
Allô? Ah oui, à vous, cher. Ah oui. Bonjour d'abord, bonsoir d'abord, je me présente, je m'appelle Cheikh Tidiane Diallo. Je suis animateur et responsable du centre du village pilote de la Pose, là où on accueille les enfants qui sont en difficulté. Donc, pour vous dire, j'étais rugbyman, arbitre international. Et par rapport à ça, village pilote, j'ai connu lui que dans le monde du sport, dans le monde du rugby. On s'est croisés au stade parce que moi, je jouais au Caïman de Dakar et que lui, il jouait au Sanfou, les Sanfou Sport qui sont à Dakar. Et donc, par rapport à ça, c'est ça qui m'a fait venir à Village Pilote. À l'origine, j'étais venu à Village Pilote pour créer un club de rugby parce que j'étais éducateur avant, éducateur de rugby. J'étais venu pour créer un club de rugby parce que, comme on le sait tous, le rugby a des valeurs, c'est l'école de la vie. Et donc, par rapport à ça, avant, on était à Pékin, on était basé à Pékin. C'était pour créer un club de rugby là-bas et puis essayer de sensibiliser aussi les jeunes qui venaient squatter le centre et tout, pour essayer de créer après un club qui pourra jouer peut-être en équipe première dans le championnat du Sénégal. La deuxième question. Okay. Allô? Oui. Alors, vous êtes resté à Village Pilote et en quoi le sport favorise-t-il l'accompagnement des enfants? Ben, comme vous le savez bien, c'est très important le sport parce qu'on s'est dit, surtout le sport en général, la boxe, le rugby, parce que comme vous le savez bien, le rugby, c'est le partage d'abord, le partage. C'est aussi c'est la solidarité, surtout. Parce que ces jeunes-là, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Parce que dans la rue, ils dépensaient trop d'énergie pour se battre et faire des choses indésirables. Et par rapport, grâce au rugby, grâce au sport, on a réussi à les canaliser pour qu'ils puissent bien se donner sur le terrain. Merci. Alors, si je peux me permettre, je dois replacer quand même certaines choses parce qu'il ne dit pas toute la vérité. En réalité, je l'ai vu sur un terrain de rugby, effectivement, et il portait un maillot de la Juventus, un maillot de foot de la Juventus. Donc, il avait l'air complètement perdu au milieu de ces rugbyman. Donc, on l'a pris sous notre aile et puis on en a fait un rugbyman plutôt qu'un footballeur. Regardez voilà, bien. il a même mis son maillot du Stade français. Du Stade Toulouse. Stade Toulousain, oui, pardon. Et du coup, français. il n'a pas… Ah, c'est le Stade français. Il n'a pas non plus parlé beaucoup de ses qualités d'arbitrage parce qu'au-delà de ça, en plus de s'investir pleinement à Village Pilote, qui demande déjà d'avoir au moins 2 vies, il a beaucoup développé le rugby au Sénégal et à travers la fédération. Il a participé à des formations d'arbitres internationales et il a pu voyager comme ça partout dans le monde. Et il est devenu lui-même formateur arbitral. Président des arbitres même du Sénégal. Voilà. Je suis actuellement le président des arbitres ici au Sénégal. Ouais, félicitations, cher, je ne savais même pas. Bravo. Voilà, juste pour replacer un peu les choses. Le foot est roi au Sénégal, mais pas tant que ça. Le rugby apporte ce qu'ils ne trouvent pas dans le foot, c'est-à-dire, en tout cas pour nos gamins, l'esprit, il l'a bien décrit, l'esprit de solidarité. Et ça permet de leur réapprendre à vivre en communauté et surtout de canaliser leur violence. Et on a des gamins qui sont capables de prendre des marrons sur un terrain, mais qui vont lever les bras pour ne pas enchérir dans la violence.